Le secret de l'étoile de Noël. Il était une fois, dans une petite maison blottie sur les flancs d'un coteau, au bord d'un village enneigé, deux enfants, Jules et Léa. À cette période de l'année, ils aimaient tous deux courir dans la poudreuse, construire des bonhommes de neige et écouter les histoires que leurs parents leur racontaient le soir au coin du feu. Ce soir-là, l'air semblait toutefois différent et presque scintillant. Peut-être à cause des flocons qui brillaient sous les lampadaires, peut-être aussi à cause du feu qui crépitait dans la cheminée, ou peut-être parce que, à cette période de l'année, les cœurs écoutent un peu plus attentivement et se laissent porter, comme bercés, par la magie de Noël. Jules et Léa, pensifs, s'étaient installés près de la fenêtre. La neige tombait doucement, comme si le ciel posait une couche de douceur sur le monde et lui confectionnait un grand manteau blanc. Et ce soir-là, alors qu'ils observaient ce qu'il se passait à l'extérieur, une question les intriguait particulièrement. « Jules, c'est quoi pour toi Noël ?» questionna Léa. Ça c'est une bonne question. Je ne sais pas vraiment et je ne sais pas non plus pourquoi on parle toujours de l'esprit de Noël, compléta le jeune garçon. Ils restèrent tous deux silencieux un instant, juste pour écouter. Pour écouter peut-être le souffle du vent, ou la neige qui tombait délicatement sur le sol, ou le feu qui crépitait dans la cheminée. Et c'est alors que quelque chose d'étrange se produisit. Une petite lumière apparut au-dessus de leur tête. Une lumière minuscule qui zigzaguait, virevoltait, comme une luciole un peu trop pressée. Elle se rapprocha, tournoya et pouf! Elle se transforma en lutin. Un petit lutin au bonnet bien trop grand, si grand qu'il lui tombait sur les yeux. « Oups, j'ai encore raté mon atterrissage !» dit-il en se relevant et en redressant son bonnet sur la tête. « Tu es un lutin ?» demanda Jules, les yeux ronds comme des ballons. « Exactement, je suis Fripon, le lutin dompteur de flocons et transporteur d'étoiles. Et vous, eh bien, vous êtes exactement les enfants que je devais trouver. » Jules et Léa se regardèrent surpris, ébahis. « Ah bon? Et pourquoi nous cherchais-tu ?» s'inquiéta Léa. « Parce que vous vous questionnez sur l'esprit de Noël, non? Je suis venue vous emmener voir quelqu'un qui pourrait répondre à vos questions. Et ce soir, c'est une soirée un peu particulière. Disons que les portes entre votre monde et le nôtre sont légèrement entr'ouvertes. Bon, vous êtes prêts les enfants? Alors allons-y, c'est parti, mes titis !» Avant qu'ils ne puissent dire un mot, un vent à la fois fort et doux les enveloppa. Leur respiration devint plus lente, plus profonde, plus calme aussi, comme lorsqu'on s'endort doucement et qu'on glisse dans le pays des rêves. Puis, en un clin d'œil, ils furent emportés dans un tourbillon de lumière. Quand les deux enfants ouvrirent les yeux, ils eurent la surprise de se retrouver au pôle Nord. Waouh! Un vrai village, avec des maisons toutes colorées en bois, des rennes, des lanternes scintillantes, des rires, des dizaines de lutins qui couraient partout et une délicieuse odeur de cannelle et de chocolat chaud. Jules et Léa suivirent Fripon et arrivèrent face à une grande maison, toute illuminée. Puis ils entrèrent. Le feu crépitait dans la cheminée et une douce odeur de biscuits chauds et d'épices les enveloppa. Installé sur un fauteuil moelleux, face à eux, un grand monsieur à la barbe blanche les observait avec un sourire chaleureux. Un de ces sourires qui vous donnent envie de sourire en retour. « Ho, ho, ho! Bonsoir les enfants! Comment allez-vous » Eh bien, en fait, répondit Léa impressionnée, on voudrait comprendre ce qu'est vraiment Noël.
Mais aussi ce qu'est l'esprit de Noël, précisa Jules. D'un air entendu, le Père Noël hocha la tête. Oh, Noël, les enfants, c'est avant tout une histoire très ancienne, dont on raconte près de 1000 versions. Mais toutes ces versions s'accordent sur un même moment, celui où, en pleine nuit, un enfant naquit dans une bergerie. Cet enfant s'appelait Jésus. Il était venu délivrer un message d'amour et de paix dans le monde. Les enfants retenaient leur souffle, attendant avec un mélange de patience et de curiosité la suite de l'histoire. Lorsqu'il est né, une étoile brillante est apparue dans le ciel et guida les rois mages jusqu'à l'enfant et ses parents, reprit le Père Noël. L'étoile que vous voyez aujourd'hui en haut là de ce sapin nous rappelle cette lumière qui nous guide, une lumière que chacun porte à l'intérieur de soi. Depuis, chaque année, nous célébrons ce moment pour nous souvenir que chacun, petits et grands, pouvons apporter un peu de lumière autour de nous. Le Père Noël poursuivit. Les cadeaux reçus et échangés symbolisent l'amour et le partage. Ils sont comme des rappels venus nous dire « Je pense à toi » ou « Tu comptes pour moi ». Les lumières dans les maisons, quant à elles, chassent l'obscurité et réchauffent nos cœurs. Et les repas que l'on partage en famille et entre amis sont une façon de se dire que nous sommes ensemble, unis. Une chaleur douce se diffusa dans la poitrine des enfants, juste ici, là, au niveau du cœur. Et Léa dit doucement « Alors, Noël, ce n'est pas seulement recevoir, c'est aussi donner un peu de soi ?» Jules compléta « Oui, c'est partager cette lumière qu'on a dans le cœur. » Le Père Noël sourit. « Exactement, les enfants. Noël est une fête qui nous rappelle que chacun peut être une étoile pour les autres. Et maintenant, j'ai quelque chose pour vous. » Il sortit de sa poche 2 minuscules étoiles, toutes les 2 brillantes, étincelantes. Elles volèrent doucement jusqu'aux 2 enfants et se posèrent délicatement dans leurs mains. Ces étoiles, voyez-vous, sont comme vos cœurs. Elles brillent quand vous partagez, quand vous remerciez, quand vous aimez. Elles seront là pour vous rappeler que la magie, la vraie, est déjà en vous. À ce moment-là, Fripon, le lutin malicieux, réapparut. « Il faut rentrer maintenant, les enfants. Le passage va bientôt se refermer. » À peine eurent-ils le temps de joindre leurs mains qu'un souffle de nouveau les enveloppa. Leur respiration redevint lente, douce et calme. Puis, pouf, le tourbillon de lumière les emporta. Quand ils rouvrirent les yeux, ils étaient de retour dans leur maison, près de la fenêtre, comme si rien n'avait bougé, comme si rien ne s'était passé. Ou peut-être que si, finalement. Léa ouvrit sa main, l'étoile n'était plus là. Mais elle sentait quelque chose chauffer et briller à l'intérieur d'elle, là, juste au niveau de son cœur, comme si l'étoile y avait pris place. « Jules, tu crois que c'était un rêve ?» demanda Léa. « Je ne sais pas, mais peut-être pas. Oh, regarde là-haut dans le ciel, » répondit Jules. Et là, dans le firmament, une petite lumière clignotait, un peu comme un clin d'œil. C'est alors qu'un minuscule et délicat battement d'ailes se fit entendre. Un tout petit colibri lumineux se posa sur le rebord de la fenêtre. Son plumage irisé semblait tisser de lumière. « Bonjour Jules, bonjour Léa, murmura-t-il. Je suis Lumi, le petit colibri. » Les enfants, estomaqués par cette nouvelle visite surprise, n'osaient plus bouger ni même respirer. Lumi les regarda avec sourire et douceur. « Vous savez, l'esprit de Noël ne se vit pas qu'une fois dans l'année. Il vit dans ce que vous choisissez d'offrir avec votre cœur. » Léa sourit. Elle avait compris. « Comme un câlin, un sourire ou un merci ?»« Exactement, répondit Lumi. « Et les plus beaux cadeaux ne sont pas forcément ceux qui sont emballés, poursuivit Jules. Ce sont les attentions et les moments que l'on partage. »
Joyeux de ces révélations, Lumi fait de petits cercles autour d'eux. Oui, tout à fait. Et chaque fois que vous apportez un peu de joie et d'amour, ou encore que vous aidez, une petite étoile s'éveille en vous. Lumi virevolta encore plus près des enfants. N'oubliez jamais, chaque jour, vous avez un super pouvoir, celui de rendre quelqu'un heureux. Et ça, c'est la plus belle lumière que vous puissiez faire briller dans le monde. Puis il s'envola, laissant derrière lui un fin sillage de petites étincelles lumineuses. Il rejoignit ainsi l'étoile qui clignotait encore plus fort dans le ciel. Jules et Léa restèrent un moment silencieux. Puis Léa murmura: « Tu crois qu'on peut faire briller quelqu'un dès demain ?» Jules répondit: « Oh, je crois que oui, et qu'on peut même le faire tous les jours, tu sais. » Et quelque part, haut dans le ciel, l'étoile continua de clignoter, comme pour acquiescer. Je te remercie d'avoir écouté ce nouveau conte. Je souhaite qu'il t'ait plu. N'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu en as pensé, ce que représente pour toi la magie, l'esprit de Noël, et pourquoi pas à me donner des pistes d'histoire à explorer prochainement. Je t'embrasse, cher auditeur, et à bientôt.